Peux-tu expliquer les accords Matignon de 1936? Ok, on va revenir d'abord sur le contexte. Au printemps 1936, le Front populaire, qui est en fait une alliance électorale de trois partis de la gauche française, remporte les élections législatives. Il faut considérer ça comme une réaction à la crise économique et sociale qui a suivi la Grande Dépression. Le nouveau gouvernement est alors dirigé par Léon Blum, le dirigeant de la SFIO, un des trois partis politiques de cette coalition. Ce qui surprend au départ, c'est qu'on assiste à la tenue de grèves joyeuses. Mais il faut bien comprendre que les ouvriers attendent beaucoup de ce gouvernement. Le 7 juin 1936, l'État, les représentants du patronat ainsi que les représentants des syndicats ouvriers signent les accords Matignon. Et quand on connaît l'ambiance de l'époque, c'est quand même une sacrée performance. Parmi les mesures phares de ces accords, on peut citer les 2 semaines de congés payés annuels ou encore l'augmentation des salaires qui est de 15% pour les plus faibles salaires. Ces accords sont ensuite complétés par une loi sur la semaine de